سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. On se retrouve après plusieurs mois d'arrêt causé par l'épidémie du Covid qui a occasionné un confinement suite auquel il y avait une restriction dans les rassemblements. Donc voilà pourquoi on a arrêté les cours de l'exégèse du Coran. Alhamdulillah, on reprend aujourd'hui, ce qui prouve bien que nous sommes dans des circonstances meilleures que celles d'hier. Et on invoque Allah Azza wa Jal pour que les circonstances à venir seraient mieux ou seront meilleures que celles d'aujourd'hui. Donc nous allons continuer le commentaire de Surat Al-Fajr. Si vous vous rappelez bien, on a déjà abordé cette sourate une première fois avec une longue introduction où on a parlé, comme d'habitude, des titres de cette sourate. On a parlé du nombre de ses versets, des raisons de sa révélation. Et on a commencé à commenter les premiers versets de cette sourate, Wal-Fajr, par l'aube, Wa-layalin ashr, et par les 10 jours, et on a dit que les 10 jours, donc l'aube, bien entendu, c'est le Fajr, c'est un moment de la journée qui commence à l'aube, et on a dit qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il fait le sermon par ces moments-là, c'est pour montrer leur importance et inviter les musulmans à multiplier l'adoration pendant ces moments-là. Et il a parlé ensuite de Layali al-Ashr, qui, selon la majorité écrasante des exégètes, font référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les jours pendant lesquels on accomplit les rites du pèlerinage. Et donc on s'est étalé là-dessus. Ensuite, dans le 3e verset, Allah Azza wa Jalla dit Wash-Shaf'i wal-Watr. Et dans une autre lecture, Wash-Shaf'i wal-Witr. Donc soit avec le Watr, avec le Fatha sur le Waw, ou avec le Kasra. Les deux lectures sont notoires et font partie des lectures acceptées par les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a lues de deux manières. Donc là, Allah Azza wa Jal jure par le père, et par l'impère. Et on a dit que les savants ont donné plusieurs avis concernant la signification de ce serment-là. Ce que veut dire Allah Azza wa Jal par le père et l'impère. L'imam al-Qurtubi dit qu'il y a 20 avis à ce niveau-là. Et on a commencé par l'avis le plus célèbre et l'avis le plus probant, c'est que le père ferait référence au jour de Nahr, le jour de Eid al-Adha, et que l'impère ferait référence au jour de Arafat, puisqu'il arrive au 9e jour de Dhul Hijjah, alors que le jour de Nahr arrive au 10e jour de Dhul Hijjah. Et on s'est étalé aussi là-dessus, on a montré l'importance de ce jour-là, le jour de Arafat, et sa symbolique, sa grande symbolique, puisque c'est là où les musulmans vont renouveler le témoignage de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans le territoire de Arafat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé par ailleurs Na'man, avant bien entendu de continuer les rituels du jour de An-Nahr. Alors, je vais citer quelques autres avis qui ont été donnés à ce propos, mais bien entendu, on ne va pas citer les 20 avis, on va citer une dizaine d'avis, parmi les plus célèbres, d'autant plus que ces avis-là ne sont pas très forcément probants. Alors, la deuxième explication donnée pour Al-Shaf' ou Al-Witr, c'est que Al-Shaf' ferait référence aux 2 jours qui font suite au jour du sacrifice. Vous savez qu'après le jour du sacrifice, il y a ce qu'on appelle Ayyam at-Tashriq, le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul al-Hijjah. Et donc, pour certains savants, Al-Shaf' fait référence aux 2 jours qui font directement suite au jour du sacrifice, ça veut dire le 11e et le 12e. Et pendant que Al-Witr, ou le Watr, fait référence au 13e jour de Dhul al-Hijjah. Pourquoi cette différence? Parce que nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jal a autorisé aux pèlerins qui sont installés à Mina de quitter le territoire de Mina 2 jours après le jour du sacrifice. Et ceux qui veulent rester le 3e jour, un complément, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi il y a cette séparation entre les 2 premiers jours de Tashriq et le dernier jour de cette période.
Allah Azza wa Jal dit à ce propos Adhkurullaha fi ayyamin ma'doudat, mentionnez Dieu pendant un nombre de jours déterminés. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir, c'est-à-dire à quitter Mina, à partir au bout de 2 jours, ou à s'attarder non plus, ou bien à rester 3 jours. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Alors, ceux qui ont opté pour cet avis ont dit que c'est l'avis le plus probant. Et ils disent que le premier avis qui dit que Al-Shaf' fait référence au jour de sacrifice et que le Witr fait référence au jour de Arafat, c'est un avis qui n'est pas fort. Pourquoi? Ils disent parce que Allah Azza wa Jal a déjà fait le serment par les 10 jours. Et les 10 jours englobent déjà le jour de Arafat et le jour du sacrifice. Donc pour eux, il serait incohérent qu'Allah Azza wa Jal jure par les 10 jours qui englobent Arafat et le jour de Nahr, et qu'il jure une deuxième fois par le jour de Arafat et de Nahr. Mais les savants répondent que cette remarque-là n'est pas forcément valide, parce qu'il se peut que Allah Azza wa Jal parfois, pour appuyer quelque chose, qu'il fasse une répétition. Il parle d'une manière générale et après il se focalise sur une information beaucoup plus précise qui était englobée dans l'information générale. Par exemple, dans Surat Tahrim, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran, avant ça, Allah Azza wa Jal dit wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibrilu وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. Ici, il a cité Jibril et ensuite il a cité le Malaïka, alors que Jibril fait partie de Al-Malaïka. Et ceci se trouve, on le trouve d'une manière abondante dans le Coran. Donc cet avis-là ou cette explication-là ne peut pas rejeter le premier avis qui reste malgré tout un avis probant. Le troisième avis, c'est celui qui dit que le père, ou bien l'impère, c'est Adam, alayhi salam. Et que le père, c'est Ève, puisqu'Allah Azza wa Jalla l'a créé et elle a constitué avec Adam un couple dont le nombre est pair, deux personnes. Donc certains ont donné cet avis. C'est que Dieu jure par Adam et par Ève, qui est venue pour compléter le couple. Pour certains, on dit le père, c'est le couple lui-même, Adam et Hawa. Je jure par Adam et Hawa. Et l'impère, c'est Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal fait le serment par lui-même. Donc ça aussi, c'est un avis. Il y a un quatrième avis qui dit que Shafa' fait référence aux prières dont le nombre d'unités est impair, comme la prière de l'Mughrib ou bien la prière de l'Witr, la sunna de l'Witr, et que Al-Shaf' fait référence aux prières dont le nombre d'unités, raka'at, adad raka'at, est pair, comme la prière de Subh, de Dhuhr, de l'Asr et de l'Isha. Le cinquième avis dit que le père, Al-Shaf', fait référence aux 8 portes du paradis, et que l'impair fait référence aux 7 portes de l'enfer. Le père et l'impair. Et il y a même certains qui considèrent qu'il ne s'agit pas de portes, que chaque porte mène vers un degré, que dans le paradis il y a 8 degrés et dans l'enfer il y a 7 degrés, ce qu'on appelle darakats, qui vont de plus bas vers le plus bas. Le dernier degré dans l'enfer, c'est celui dans lequel résideront les hypocrites. Alors que d'autres avis, qui sont quand même majoritaires, disent que dans le paradis il y a 100 degrés. Et il y a même des avis rapportés sur Aïcha radhiyallahu anha qui dit que dans le paradis il y a autant de degrés que le nombre de versets coraniques, puisqu'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement dira à ceux qui, après le Coran, lis le Coran, et à chaque fois tu lis un verset que tu as appris, tu monteras en degré
dans le paradis. Ça, c'est un avis qui reste minoritaire, mais qui a été quand même rapporté sur Aïcha radiyallahu anha. Alors, pour d'autres, ça c'est le sixième avis, ils disent que Ash-Shafa fait référence au jour terrestre. Parce que le jour terrestre, il est composé de la journée et de la nuit. Donc il est composé d'un couple, deux périodes. La période de la journée et la période de la nuit. Donc c'est un couple. Alors que le jour du jugement, c'est un seul jour, il n'y a pas de nuit dedans. Donc c'est pour cela qu'il reste impair. Il est constitué d'une seule période et non pas de deux. Donc voilà pourquoi il est impair. Le septième avis dit que le père, par lequel Allah Azza wa Jal jure, ferait référence aux lèvres, aux deux lèvres, alors que le impair fait référence à la langue. Alam naj'al lahu 'aynayni wa lisanan wa shafatayn, qu'ils disent que ça fait référence à ce verset. Le huitième avis dit que le père fait référence aux organes du corps qui sont souvent en couple. Donc vous allez trouver deux reins, vous allez trouver deux bras, vous allez trouver deux pieds, vous allez trouver deux yeux, vous allez trouver deux orifices pour les narines, alors que l'impair il fait référence au cœur qui est unique. Mais cet avis n'est pas forcément valide, puisqu'on sait très bien que le foie, nous n'avons qu'un seul foie, on n'a pas deux foies dans le corps. Donc peut-être que les savants ont oublié ce détail-là, ou n'avaient pas assez de connaissances anatomiques pour se rendre compte de cette vérité. Alors pour d'autres savants, ils disent que Ash-Shafa fait référence au nombre de jours dans lesquels Allah Azza wa Jal déchaîna le vent contre les Ad, contre le peuple de Ad. Dans Surat Al-Haqqa, Allah Azza wa Jal, en parlant du vent furieux, le vent qui leur a envoyé, qui a fait détruire tout le monde, Allah Azza wa Jal dit, et quant aux Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 layalin wa 8 ayyamin husuma, pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Sakharaha alayhim 7 layalin wa 8 ayyamin husuma. Donc 7, les 7 nuits feraient référence à l'impair et les 8 jours feront référence au père. D'autant plus, disent-ils, pour ceux qui ont adopté cet avis-là, qu'Allah Azza wa Jal, juste après, va parler de Ad. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Donc peut-être que lorsqu'il a juré par le père et l'impère, donc ça ferait référence à ce qui est arrivé à ce peuple pendant cette période-là. Dernier avis que je cite dans la liste, mais il y en a, comme j'avais dit, 20 qui sont encore beaucoup plus improbables, c'est que Ash-Shafa' ou al-Witr font respectivement référence aux deux inclinaisons qui composent chaque unité de prière. Alors que le witr ou le watr ferait référence à la génuflexion, à ruku', qu'on n'accomplit qu'une seule fois dans chaque unité. On a un seul ruku' et on a 2 sujoud. Donc voici, vous voyez bien que les savants ont divergé énormément quant au sens de ce sermon-là. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on n'a pas un récit qui ait été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnent l'explication de ce passage. Donc c'est pour cela que les avis vont diverger et que chacun va essayer par son effort intellectuel de trouver une explication qui donnerait une harmonie au passage coranique. Mais toujours est-il que l'avis le plus probant, c'est le premier qu'on a cité, à savoir que le père ferait référence au jour de Nahr et l'impère ferait référence au jour de Arafat, puisqu'en parlant des layali al-ashr, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, donc c'est tout à fait logique de faire sortir de ces 10 jours de Dhul Hijjah les 12 jours principaux dans lesquels les musulmans vont accomplir les rituels les plus importants du pèlerinage. Ensuite, dans le verset 4, Allah Azza wa Jal a dit, donc, wal fajri wal layalin ashrin wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr. Je jure par la nuit quand elle s'écoule. Wal layli idha yasr.
Alors, l'origine du verbe yasr, c'est normalement yassri, avec le ya. Yassri, avec le ya. Sauf que dans cette lecture-là, le ya a été éliminé. Et d'ailleurs, dans la graphie uthmanienne, le ya est éliminé. Néanmoins, il y a des lectures notoires qui sont valides, dans lesquelles le ya est maintenu dans la prononciation. D'accord ? Sauf qu'on va voir qu'il y a des divergences à ce niveau-là. Donc, dans la lecture de Asim, Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim, donc chez Asim, donc on ne prononce pas le ya. Donc, Wal-layli idha yasr. Et si tu veux continuer, Wal-layli idha yasri hal fi dhalika. On ne dit pas yasri hal fi dhalika. Wal-layli idha yasri hal fi dhalika. Et si on arrête sur le soukoun. Wal-layli idha yasr. Alors, l'imam al-Farra, qui est une grande référence, je l'avais souvent dit, de la langue arabe, au point qu'on a dit laoula al-farra ou la da'ati al-arabiyya, s'il n'y avait pas le farra, la langue arabe serait perdue. Donc l'imam al-Farra dit que les Arabes ont l'habitude de supprimer le ya et se contentent de la kasra qui le précède. Donc ils se contentent de la kasra là et ils éliminent le ya qui vient après. Donc c'est quelque chose qui est répandu dans la langue des Arabes de l'époque. D'autant plus que, dit-il, et d'autres savants le disent, qu'il s'agit ici d'une fasila. Le fasila, ça veut dire l'arrêt sur un verset. Lorsqu'on arrive à la fin du verset, c'est ce qu'on appelle fasila. Tafsilo, c'est-à-dire elle fait la séparation entre un verset et un autre. Le bout d'un verset, on l'appelle al-fasila. Donc, et lorsqu'on arrive sur le fasila et qu'on s'arrête dessus, on se permet certaines choses dans la langue arabe. Parmi lesquelles, par exemple, on s'arrête sur le soukoun, on ne s'arrête pas sur une haraka. Les Arabes commencent la prononciation d'un mot toujours par une lettre qui bouge, biharfin mutaharrik, jamais avec soukoun. Mais lorsqu'ils s'arrêtent, ils s'arrêtent sur as-soukoun. Par exemple, si tu dis abwabun et que tu veux t'arrêter dessus, tu vas dire abwab. Tu termines avec soukoun et le dammatain, donc ils disparaissent. Abwabin reste toujours abwab. D'accord ? Par contre, lorsqu'il y a al-fathatain, comme abwaban, donc ça se transforme en un alif, abwaba. Et le alif, c'est un soukoun. Le alif lui-même, c'est un soukoun. Donc vous voyez bien qu'on se permet, lorsqu'on s'arrête dans la lecture ou dans la prononciation d'une phrase ou d'un mot, qu'on se permet certaines transformations. Et donc, disent-ils, si ceci est permis d'une manière générale dans la prononciation des mots, raison de plus de le faire dans ce genre de verset, d'autant plus que ça permet de respecter la rime. Wal fajr, donc on termine avec ra. Wa layalin ashr, wa shaf'i wal watr, wal layli idha yasr. Donc cette rime-là qu'on l'appelle al-qafiya lorsqu'il s'agit de poésie, lorsqu'on parle de poésie, on utilise le terme qafiya. Donc la rime, la traduction reste la même. Donc pour respecter justement cette harmonie-là, donc le ya vaut mieux qu'elle disparaisse. Donc le problème ne se pose pas. Néanmoins, il y a certaines lectures, dans certaines lectures notoires, le ya est maintenu même à l'arrêt. Ça veut dire on lit wal-layli idha yasri avec deux harakat. Wal-layli idha yasri. Qu'on s'arrête ou qu'on continue, on rajoute cette prolongation. C'est le cas de la lecture de Ibn Kathir, c'est le cas de la lecture de Abu Amr et c'est le cas de la lecture de Abu Ja'far selon une riwaya. Non, plutôt Ibn Kathir et de Yaqub selon une riwaya. En revanche, chez l'imam Nafi', donc par exemple ceux qui lisent Warsh an Nafi', chez l'imam Nafi', chez Abu Amr, chez Abu Ja'far selon une autre riwaya, ils maintiennent le ya lorsqu'ils continuent la lecture et ils l'éliminent lorsqu'ils s'arrêtent dessus. Ça veut dire, ils vont dire wal-layli idha yasri hal fi yasri de harakat wal-layli idha yasri hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Ça si on continue. Mais si on veut arrêter, ils disent wal-layli idha yasr. Ils ne s'arrêtent pas sur le ya, contrairement à Ibn Kathir et Yaqub. Bon, ça c'est des détails relatifs aux divergences des lectures. Ça vous permet de savoir pourquoi il y a des divergences de lecture, parce que parfois vous aurez certaines personnes qui vont essayer de vous semer le doute
concernant la validité du Coran en vous disant oui, mais il y a plusieurs versions. C'est des versions de lecture, et les tribus arabes, les grandes tribus arabes avaient différentes manières de lire ou bien de prononcer l'arabe, et Allah Azza wa Jal a respecté ces langues arabes suite à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Rappelez-vous d'un séminaire qu'on a fait à ce niveau-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril qu'Allah Azza wa Jal lui rajoute encore plus de lecture, et il a commencé à lui rajouter lecture après lecture, enfin harf après harf, une version après une version, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à cette version. Sauf que la lecture, c'est autre chose. Les lectures englobent une partie des versions, de cette version, mais n'englobent pas toutes les versions. Et ça, c'est un sujet, si vous voulez le comprendre, vous revenez aux enregistrements du séminaire qu'on a fait il y a 2 ans, je crois, pendant le mois du Ramadan. Alors maintenant, venons-en à la signification de Yasr, même à la Yasri. Yasri, ça veut dire il se déplace, mais pas à n'importe quel moment. Il se déplace et il bouge pendant la nuit. C'est ça la signification. Dès que dit Yasri Foulan, ça veut dire il marche pendant la nuit. Ça ne se dit pas de quelqu'un qui marche pendant le jour. Donc Yasri, c'est marcher ou se déplacer pendant l'obscurité, pendant la nuit ou l'obscurité. C'est ce qu'on appelle as-sura. En arabe, on appelle as-sura avec l'alif maqsoura. Donc Allah Azza wa Jal jure par une partie de la nuit, une partie bien précise. C'est la partie où la nuit a commencé à partir. Ce n'est pas le début de la nuit, c'est plus la fin de la nuit. Elle commence à disparaître, elle commence à partir. Et d'ailleurs, ceci, on le retrouve dans d'autres versets. Allah Azza wa Jal jure par cette partie finale de la nuit qui est importante. Dans une autre sourate, Allah Azza wa Jal dit Wal-layli idh adbar. Je jure par la nuit quand elle se retire. Dans sourate Duha, Allah Azza wa Jal dit Wal-layli idha saja. Je jure par la nuit lorsqu'elle enveloppe. Et lorsqu'elle enveloppe, ce n'est pas le début de la nuit, il va envelopper la terre à des heures beaucoup plus avancées que le début du coucher du soleil. Allah Azza wa Jal, dans Surat Takwir, il dit Wal-layli idha as'as. Alors ça, lorsqu'on arrivera à cette surat, le as'as, on l'a déjà fait, je crois. As'as, il y a certains qui l'ont expliqué par as'as, il est arrivé, mais la signification la plus probante, c'est lorsque la nuit commence à partir. Wal-layli idha as'asa was-subhi idha tanaffas. C'est cette période qui va séparer la fin de la nuit et l'arrivée du jour. Alors Allah Azza wa Jal, comme on le dit toujours, lorsqu'il fait serment par ces choses-là, c'est pour attirer notre attention sur leur importance. Or, ces périodes-là par lesquelles Allah Azza wa Jal fait le serment, le Fajr, le Layali al-Ashr, le Shafa' wal-Watr, wal-Layl idha yasr, sont des moments importants. Et si Allah Azza wa Jal jure avec, c'est pour nous inviter à multiplier les adorations pendant ces moments-là, à profiter de la bénédiction de ces moments-là, de ces périodes-là, pour se rapprocher encore plus de lui à travers les adorations rituelles qu'il nous a instaurées. Concernant donc le pèlerinage, c'est ceux qui sont des pèlerins, donc on sait ce qu'ils vont accomplir. Même si tu n'es pas pèlerin pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, donc tu multiplies le jeûne, et notamment le jour de Arafat, parce que tu n'es pas pèlerin, les pèlerins ne jeûnent pas le jour de Arafat. Tu multiplies le jour de l'Eid, donc on sait très bien que les musulmans vont accomplir la prière de Sobh, ils vont rendre visite aux leurs, ils vont sacrifier un mouton, et ainsi de suite. Donc il y a des activités d'adoration qu'ils vont accomplir pendant ces jours-ci. Et nous savons par ailleurs aussi que l'Eid, pour revenir à l'Eid, puisque là je jure par cette dernière partie de la nuit, c'est une partie qui est importante pour les musulmans au niveau de l'adoration. Et Allah Azza wa Jalla l'a tout de suite dit lorsqu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les premiers versets. Donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Muzammil Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Donc là c'est une invitation à se réveiller le dernier tiers notamment de la nuit pour prier. Et nous connaissons tous le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith authentique sur Abu Huraira, qui rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Yanzilu Rabbuna kulla laylatin, notre Seigneur descend chaque nuit, hina yabqa thuluthul layl al-akhir, lorsque reste le dernier tiers de la nuit. Fayaqulu man yad'uni fa astajiba lah. Qui d'entre vous m'invoque et je réponds à son appel.
Man yas'aluni fa'u'tiyah. Qui me demande quelque chose pour que je la lui donne. Man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Qui de vous me demande pardon pour que je lui accorde le pardon. Et ceci, donc, c'est spécifique pour le dernier tiers de la nuit. Malheureusement, les musulmans ont beaucoup polémiqué sur ça veut dire quoi Allah Azza wa Jal descend le dernier tiers de la nuit, et ils ont oublié l'essence du message. L'essence du message, c'est quoi? C'est de se réveiller le dernier tiers de la nuit pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour invoquer Dieu, pour lui demander pardon et pour lui demander ce dont on a besoin. On a laissé l'essence du message et on a commencé à polémiquer sur la manière avec laquelle Allah Azza wa Jal descend. Il descend bien entendu d'une manière qui va avec sa grandeur, avec sa majesté et qui ne ressemble guère à la descente d'un être humain. Et bien entendu, si vous faites une comparaison entre les mérites des prières obligatoires et les mérites des prières nocturnes, il y a énormément de mérites. Dressez un tableau, mettez prières obligatoires. Les obligatoires, de toute façon, vous êtes obligé de le faire. Mais au niveau de la rentabilité du mérite et au niveau de la récompense obtenue par Allah, il y a une grande différence. Déjà, la première chose, c'est que dans les prières obligatoires, celui qui fait l'appel à la prière, c'est qui? C'est le mu'adhin, un être humain. En revanche, pour les prières nocturnes, celui qui fait l'appel à la prière, c'est Allah Azza wa Jal. C'est parce que c'est lui qui dit « Qui de vous m'appelle? Qui de vous me demande pardon? Qui de vous me sollicite ?» Donc c'est lui qui nous invite justement d'une manière directe à cette prière. Pendant les prières obligatoires, on peut les accomplir en étant distrait. Et d'ailleurs, beaucoup de musulmans, et souvent, lorsqu'ils accomplissent les prières obligatoires, ils sont distraits. En revanche, quelqu'un qui va se réveiller la nuit pour accomplir des prières nocturnes, il ne va pas être distrait. Et essayez-le. Jamais vous ne serez distrait. Parce que si vous vous êtes réveillé, ce n'est pas par réflexe, ce n'est pas par habitude. Non, vous êtes réveillé parce que vous connaissez l'importance de la rétribution de ces prières-là. Et donc, vous sollicitez Allah Azza wa Jal pour cette rétribution. Pour les prières obligatoires, on peut les accomplir avec ostentation, surtout lorsqu'on est devant les gens. On aime montrer aux gens qu'on sait lire le Coran ou qu'on a appris beaucoup de Coran. Donc, il y a de l'ostentation qui peut s'infiltrer dans les prières obligatoires. En revanche, les prières nocturnes, il n'y a pas d'ostentation qui peut s'infiltrer dedans. Parce que personne ne te voit. Et tu es direct entre toi et Allah Azza wa Jal. Les prières obligatoires, tu peux venir à la mosquée pour rencontrer telle personne. Il y a une rencontre, il y a une réunion, tu as pris rendez-vous avec un ami pendant la prière, donc tu viens pour rencontrer peut-être des personnes. Mais en revanche, la prière nocturne, si tu te réveilles pour l'accomplir, c'est pour entrer en intimité avec ton Seigneur. Une prière obligatoire, il se peut qu'Allah Azza wa Jal ne te rétribue pas dessus. Ou que les invocations que tu as citées pendant la prière, Dieu ne les exauce pas. Parce que d'autant plus qu'on les fait d'une manière mécanique. D'une manière mécanique. On a souvent des invocations, des formules qu'on a appris par cœur. On les répète comme ça dans toutes les prières obligatoires. En revanche, les prières nocturnes, là, tu vas être tellement dévoué et tellement tu sais que la récompense est grande que tu vas être concentré dans tes demandes. Et donc forcément, ce dévouement-là va donner de la valeur à tes supplications. Et Allah Azza wa Jal, justement, te garantit la réponse, comme ça a été dit dans le hadith qu'on vient de citer. Donc voilà cette introduction sur les premiers versets de cette sourate dans lesquels Allah Azza wa Jal a fait des sermons par plusieurs choses. Et en général, lorsqu'il y a un sermon, il faut toujours, par des choses, il y a toujours ce qu'on appelle la réponse, jawabu al-qasam. Il y a la réponse au sermon. Allah Azza wa Jal jure par certaines choses sur une chose ou sur certaines choses qui sont importantes. Jawab al-qasam ici, on ne le trouve pas tout de suite. Parce que tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. Donc là, il a posé une question. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. N'as-tu pas vu ce que Dieu a fait, ce que ton Seigneur a fait de Aad? Donc là, il est rentré dans des questions, dans plusieurs phrases, dans plusieurs versets qu'on appelle atiradiyya, ayat atiradiyya, avant de nous montrer quelle est la réponse au sermon. Et on verra ça lorsqu'on arrivera à ce niveau-là. Venons-en maintenant au 5e verset. Alam
هل في ذلك قسم لذي حجر هل ça c'est un questionnement هل في ذلك قسم لذي حجر qu'on peut traduire par n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence donc là c'est une question rhétorique la réponse c'est que seuls les doués d'intelligence vont se rendre compte de l'importance de ce serment. Donc on n'attend pas une réponse. La réponse elle est dans la question. C'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Alors, هل في ذلك قسم لذي حجر ça veut dire quoi le hijr? Le hijr c'est un mot polysémique. Mais parmi il y a le giron bien entendu, le hijr, hijr al-insan. Mais ici, ça ne fait pas référence à ça. Le hijr ici fait référence à l'aql. Ça fait référence à la raison, et pas n'importe quelle raison, une raison intelligente. Ça fait référence à l'intelligence. Pourquoi? Quel est le rapport au niveau sémantique entre le hijr, qui vient de la racine le ha ou le jim ou le ra, et l'aql? L'aql déjà, si on commence par l'aql en arabe lorsqu'on parle de l'aql, ça c'est un vocable qui vient de la racine l'ain ou le qaf ou le lam et qui vient du verbe aqala, de laquelle on peut extraire le verbe aqala. Ou aqala ça veut dire quoi? Ça veut dire ligoter. Aqala ça veut dire lier, ligoter. Donc pourquoi on a appelé la raison l'aql en arabe? Parce qu'il te ligote, il t'empêche d'agir n'importe comment, d'agir d'une manière arbitraire. Donc il te ligote, il te contrôle, il te canalise pour que tu agisses d'une manière, on dit raisonnée, d'une manière convenable, qui ne provoque pas des désastres ni sur toi, ni sur les autres. Donc c'est pour ça, aqal al-ba'ir, ça veut dire il a ligoté et il a attaché le chameau. Il a attaché le chameau. Donc c'est pour ça qu'on appelle la raison en arabe al-aql. Et c'est dans le même sens. Lorsqu'on parle de l'hijr, ça veut dire quoi le hijr? Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui ne raisonne plus, qui devient fou par exemple, un père ou une mère qui devient très âgé et qui ne raisonne plus, on dit que son fils va accomplir sur lui le hajr. Ça veut dire quoi le hajr? Ça veut dire c'est lui qui va dorénavant s'occuper de la gestion de son argent. D'accord? Ça veut dire qu'il va le bloquer, c'est ça le hajr. Il va le bloquer, il va limiter sa liberté parce qu'il sait qu'avec cette liberté-là, il peut causer des dégâts. Donc c'est à partir de là que c'est cette personne-là qui va devenir le tuteur de ce grabataire, donc qui va accomplir le hajr sur lui. Donc hajara alayhi, ça veut dire il l'a dominé. Donc c'est pour cela lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, ça veut dire celui qui possède une raison qui le domine et qui ne laisse pas la passion, le hawa, qui ne laisse pas la passion le dominer. Parce que nous on a de deux choses l'une, ou bien c'est notre passion qui nous domine, ou bien c'est notre raison qui nous domine. Et le musulman, dans son cheminement spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de dompter sa passion de sorte qu'elle ne lui recommande que du bien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Vous n'aurez la complétude de la foi, ou l'un de vous n'aura la complétude de la foi que lorsque sa passion ira dans le même sens que les prescriptions que j'ai ramenées. Tu l'as tellement domptée qu'elle va dans le même sens de ce que Allah Azza wa Jalla et son prophète ont décrété. Et c'est d'ailleurs c'est pour cela que l'aql aussi il a un autre nom chez les Arabes, on l'appelle an-nuhya, an-nuhyatu, dont le pluriel c'est nuha. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset inna fi dhalika la ayatin li uli an-nuha. Nuha c'est le pluriel de nuhya. Et nuhya vient de la racine nun ou le ha ou le ya, de laquelle on sort le verbe naha. Et naha, ça veut dire il a interdit. Nahaytuhu, ça veut dire je lui ai interdit de faire quelque chose. Donc l'aql, la raison, tanha l'abda an ittiba'i al-hawa ou mudillati al-hawa. La raison ou l'intelligence empêche, elle interdit à son propriétaire de suivre bêtement et aveuglément sa passion. Donc vous voyez que
voilà pourquoi on a ça. Et vous voyez, même dans d'autres langues, l'aql, ça n'a pas beaucoup de... On parle d'intelligence, on parle de la raison, mais lorsque vous dites nuha, vous dites le hijr, vous dites l'aql. Donc là, tout de suite, il y a une certaine connotation religieuse qui sort, qui montre qu'il y a un contrôle opéré par cette raison contre la passion qui peut te dévier du chemin de Allah Azza wa Jal. Ensuite, on passe au 6e verset. Donc, هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى. Et là, c'est une série. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Toute cette partie-là représente des versets i'tiradiyin qui viennent entre le qasam, entre le serment, et la réponse au serment. La réponse au serment, c'est Inna rabbaka labil mirsad. Et on reviendra là-dessus parce qu'il y a certains savants qui considèrent que la réponse n'est pas celle-ci. Donc, Inna rabbaka labil mirsad, ça serait la réponse de l'qasam qu'on a cité, et cette partie-là, jumla i'tiradiyya. Mais dans le jumla i'tiradiyya, enfin, jumla i'tiradiyya, dans ces versets-là, intercalaires, il y a un sens aussi que Allah Azza wa Jalla veut qu'on comprenne. Alam tara. Alam tara, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad? Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu dans un certain siècle. Et nous savons très bien que Ad ou Thamoud ou le Qawm Fir'aun, le peuple de Fir'aun, ont vécu bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une période bien antécédente à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il serait aberrant de considérer que Allah Azza wa Jalla demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir avec ses propres yeux ce qu'il a fait de Ad, parce qu'il n'a pas vécu à cette période. Alam tara, dans le Coran, et on l'a déjà cité lorsqu'on avait Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, ça veut dire Allah Azza wa Jalla pose la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sais-tu pas ce que Dieu a fait de Ad? Là, c'est une sollicitation du savoir. Est-ce qu'il t'est parvenu l'histoire de Ad, le récit sur Ad, sur Thamoud, ainsi que sur le peuple de Pharaon? C'est ça la signification de Alam tara. D'autant plus que le récit de ces peuples-là est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parvenu aux Arabes qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le peuple de Ad et Thamoud. Ad et Thamoud, ce sont deux peuples qui ont vécu dans la péninsule arabique. C'est pour cela que leurs prophètes respectifs, à savoir qui? Pour Ad, Hud, et pour Thamoud, Salih. Les deux là, il y a aussi le peuple de Shu'aib. Donc les deux prophètes, donc les deux peuples-là sont des peuples arabes. On les appelle les Arabes al-Ba'ida, les Arabes qui ont disparu. Leur histoire s'est transmise génération après génération, même lorsqu'ils sont disparus, pas forcément dans les livres, mais dans les récits des gens. Et les gens transmettaient leur histoire, ce qui leur est arrivé. Donc le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh et d'autres, les gens de la péninsule arabique, connaissaient brièvement ou d'une manière sommaire l'histoire de ce peuple-là. Quant à l'histoire du peuple de Pharaon, il est parvenu aux Arabes à travers les écrits des Juifs et des chrétiens. Donc dans les livres des Juifs et des chrétiens, il y a le récit de ce qui est arrivé à Pharaon et bien entendu l'interaction qu'il y avait entre Moussa alayhi salam et Haroun d'un côté et Pharaon et son peuple de l'autre. Donc Allah Azza wa Jal, quelque part, il sollicite le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tirer profit des récits qui lui sont parvenus concernant ces trois peuples. Alors ces trois peuples ont souvent été mentionnés dans le Coran et ils ont été cités dans l'ordre qui est celui de Surat Al-Fajr, dans Surat Al-Haqqa. Al-Haqqa ma al-Haqqa wa ma adraka ma al-Haqqa kadhabat ثمود وعاد بالقارعة. Ensuite il a dit فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم. Et ensuite Pharaon va être cité. Sauf que là, je m'excuse, il a fait l'inverse. Il a commencé par Thamoud et ensuite Ad. Alors que souvent il cite d'abord Ad et ensuite le Thamoud parce que chronologiquement parlant, Ad ont précédé Thamoud. Sauf qu'il faut savoir, comme on le dira tout à l'heure, que les Ad, il y a les anciens Ad et il y a les nouveaux Ad, parce qu'ils sont restés pendant une période qui est très très longue. أهلك عادا الأولى وثمود فما
abqa. Donc les Ad, les premiers, ont précédé les Thamoud. Et à un certain moment, il y avait un chevauchement entre ces deux peuples, puisqu'ils sont restés très longtemps, comme on va le voir. Alors, Ad, qui sont Ad? On va commencer par Ad. Ad, ce nom-là, de cette tribu-là, vient du nom de leur père. Donc, ils ont pris le nom de leur père. Ad, c'est l'arrière-petit-fils de Nuh alayhi as-salam. On parle de Ad ibn Iwas, ibn Iram. Iram aussi, c'est le nom du grand-père de Ad. Donc, Ad ibn Iwas, ibn Iram, ibn Sam, ibn Nuh. Donc, ce sont les petits-enfants de Sam. Ce sont des Sémites. Nous savons très bien que les Arabes et les Juifs sont des Sémites parce qu'ils reviennent à Sam, fils de Nuh. Et Nuh alayhi salam, il avait 3 fils, donc Sam, Ham et Yafith. Et chacun a donné une branche ethnique que nous connaissons maintenant, plus ou moins, bien entendu. Alors, selon les historiens, le peuple de Ad dura depuis le 10e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est 13 siècles. Ça montre que ils ont vécu très très longtemps, ils ont persisté très longtemps. Et on nommait aussi ce peuple-là les Ubarites ou les Ubarites. Les Ubarites en référence à la capitale de leur territoire qui s'appelle la ville de Ubar. La ville de Ubar. Et cette ville-là existe aujourd'hui. Où se trouve ce territoire-là? Le territoire de Ad, selon la majorité des historiens et des exégètes, le territoire de Ad se trouve au sud de la péninsule arabique, dans un territoire qu'on appelle Ar-Rub'u al-Khali. Dans les histoires, les anciens, le Rub' al-Khali. Rub' al-Khali, c'est le quart vide. C'est un grand désert qui se trouve en Arabie. C'est le plus grand désert du monde. Il est sous forme rectangulaire. Il est dans le sud de l'Arabie saoudite actuellement, le nord-ouest de l'Yémen et le nord-est de Oman. Donc c'est comme si vous avez un rectangle. La longueur de ce rectangle-là, c'est 1000 km. C'est comme si vous allez du nord de la France jusqu'au sud. Donc c'est un territoire qui est très vaste. 1000 km de longueur et 500 km de largeur. Pourquoi on l'appelle Rub' al-Khali, le quart vide ou le quart perdu, le quart désertique perdu? Parce qu'il n'y a pas de vie dans ce territoire-là. On ne connaît pas de vie dans ce territoire-là. D'accord? Il n'y a pas d'arbres, les animaux, c'est très 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 rare qu'on puisse découvrir un animal. Il n'y a pas de vie. Et c'est une zone, donc, comme j'ai dit, désertique, où il y a des dunes de sable à perte d'œil. Imaginez 1000 km, vous roulez 1000 km et vous voyez que des dunes de sable. Des dunes qui peuvent dépasser les 20 mètres de hauteur et qui se déplacent comme, avec le vent, il y a toujours le vent, souvent le vent, et qui se déplacent comme les vagues d'un océan. Donc c'est un territoire très hostile et peu de monde s'aventure dans ce territoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Peu de monde s'aventure dans ce territoire. Il y a eu des expéditions, notamment des Anglais, on citera ça tout à l'heure, si on arrive si le temps le permet. Il y avait eu des expéditions dans ce territoire-là pour faire des recherches archéologiques suite à ce qu'on a entendu dire sur ce peuple-là, justement, de Ad, et sur des civilisations qui ont vécu dans ce territoire, et ça, on le verra. Alors, Ubar, la capitale-là, le Coran l'appelle Iram. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad. Iram, c'est le nom de la capitale. Sauf qu'aujourd'hui, on l'appelle Ubar. Mais il s'agirait de la même chose. Selon la majorité des savants, il s'agit de la même chose. Le Coran parle de Iram et les archéologues, et aujourd'hui, on parle de Ubar. Alors, et si Allah Azza wa Jalla, il parle de Iram, c'est en référence, bien entendu, au petit-fils de Ad. Au petit-fils de Ad. Au grand-père de Ad et au petit-fils de Nuh. Au petit-fils de Nuh et au grand-père de Ad. Donc cette région a pris le nom de cet homme-là. Alors, cette cité-là, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. De par ce que dit le Coran lui-même.
parce que Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Iram dhati al-imad, Iram, c'est-à-dire la cité des colonnes. L'imad, c'est le colonne. On va s'arrêter dessus un moment. Iram dhati al-imad, allati lam yukhlaq mithluha fi al-bilad. C'est-à-dire, on n'a jamais vu une cité pareille à l'époque dans le monde, comme ville. Allati lam yukhlaq mithluha fi al-bilad, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. Donc déjà, Allah Azza wa Jalla ici fait référence à une ville extraordinaire dont on n'a pas vu pareil. En effet, on rapporte que ce peuple avait un roi. On dit que Ad a laissé 2 fils. Un qui s'appelle Shaddad et l'autre qui s'appelle Shadid. Shaddad, c'était un despote. Shadid est mort et Shaddad est devenu un grand despote, un roi despote. Et donc, il était polythéiste. Et ça serait à lui que Hud alayhi salam serait envoyé. Donc voilà ce que racontent bien entendu les exégètes, sauf qu'il faut mettre cela entre guillemets parce qu'il n'y a pas des récits authentiques qui valideraient ce que je vais vous dire. Mais on va vous dire ce qui se dit. Alors donc c'était un despote, le roi Ada, et on a dit qu'il a vécu très longtemps, il a vécu 900 ans. Et donc à chaque fois que Hud lui parlait de Allah Azza wa Jalla, lui parlait de la rétribution dans le delà, du paradis, de l'enfer, lui il a dit je vais construire moi-même un paradis sur terre. Et donc c'est comme ça qu'il a ordonné à son peuple de construire une ville extraordinaire que nulle personne n'a vue ou imaginée. Et donc il a commencé à ramasser les trésors qu'il y avait à l'époque, donc l'or, l'argent, les rubis, les perles, parce que Oman, le golfe de Oman n'est pas lointain. Et c'est de là d'ailleurs jusqu'aujourd'hui qu'on retire les perles. On plonge pour retirer les perles. Donc il a demandé des perles et on dit qu'il a passé 300 ans. Et ça vous le trouvez dans les livres de l'exégèse. 300 ans à construire cette ville-là. Iram, la ville de Iram, Ubar. 300 ans, parce que lui il a vécu 900 ans. Et au moment où il voulait l'inaugurer, une fois il est terminé, cette ville était extraordinaire. Elle était construite avec des colonnes en or, on dit, ou bien au moins habillées d'or, des grandes portes ornées avec des perles, avec de l'or, avec de l'argent. On jetait les rubis et les perles par terre, comme si c'était le sable sur lequel on marchait. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, donc déjà le Coran, lorsqu'il dit « Lam yukhlaq mithluha fil bilad », mais est-ce que jusqu'à cette exagération qu'on voit dans certains exégètes, mais en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Coran le dit d'une manière explicite, comme on l'a vu et comme on le verra tout à l'heure. Alors donc, et c'est là, lorsqu'il a voulu donc inaugurer la ville, il est venu avec son peuple pour aller vers cette ville-là, parce qu'elle se construisait loin de là où il habitait. Donc c'est là où Allah Azza wa Jal les a détruits avec ce vent-là, qui a donc tout détruit, qui a détruit cette ville-là, qui s'est ensevelie sous le sable avec le temps. Alors, il existe même des récits qui disent qu'à l'époque de la gouvernance de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, il y avait un homme, un tabi'i, qui s'appelait, mais on ne le connaît pas assez, Abdullah ibn Qilaba. Et ce que je vais vous dire a été rapporté dans le tafsir de Al-Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah. Abdullah ibn Qilaba, on dit que dans un de ses voyages, il a perdu ses chameaux. Il était dans la région de Oman, il a perdu ses chameaux, il a commencé à les chercher. Et dans le désert, dans le Rub' al-Khali, dans ce territoire-là, désertique, et c'est là où il est tombé avec le vent a désenseveli une partie de cette ville-là. Et là, il a vu justement, d'après ce qu'il raconte lui, ou ce qu'on rapporte sur lui, il a vu des grandes portes qu'il n'a jamais vues auparavant, avec des perles accrochées dessus, ou fixées dessus. Il est rentré dans une partie de cette ville-là, et là où il a vu des trésors, des piliers en or, et ainsi de suite. Et il a réussi à prendre, parce qu'il ne pouvait pas arracher tout, il a réussi à prendre quelques éléments de ces trésors-là, et à revenir aux siens, et il leur a raconté cette histoire, et l'histoire s'est répandue, et Muawiyah ibn Abi Sufyan aurait entendu l'histoire, donc il l'a convoqué pour s'enquérir de ce qu'il raconte aux gens, et donc il lui a raconté son histoire, voilà ce que j'ai trouvé dans cette région et tout, et Muawiyah aurait ramené un savant pour lui dire voilà ce qu'il dit, et le savant, là, il lui a dit, justement, ça fait référence à Iram, Dhati
al-imad. Et il lui a dit, et j'ai trouvé un texte ou un récit qui dit que l'homme qui va la découvrir, c'est un homme qui est petit, qui a telle caractéristique. Et il s'est avéré que c'était la même description qu'avait cet homme, Abdullah ibn Qilaba, qui est venu en parler à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ça, vous le trouvez donc dans plusieurs tafasirs. Néanmoins, ce récit-là n'est pas valide parce qu'on n'a pas de chaîne de transmission valide. Et même les savants disent, à supposer qu'il y aurait une chaîne de transmission valide jusqu'à cet homme-là, déjà, ce n'est pas un compagnon. Et nous savons que les compagnons sont fiables dans ce qu'ils rapportent de ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils rapportent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce n'est pas un compagnon, donc on peut toujours être méfiant quant à ce qu'il peut rapporter. Et d'autant plus que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas assez. Et peut-être que si il a raconté cela, c'est peut-être il était fou, là, il était un conteur. Vous savez, les conteurs, ils racontent l'azaliyat, des histoires farfelues qui relèvent de la mythologie, ou ainsi de suite. Donc peut-être que c'est le genre, il a ce profil-là, mais en aucun cas, on ne peut dire que ce sont des choses qui sont valides. Et voilà pourquoi Ibn Kathir, dans son tafsir, il a critiqué justement les exégètes qui ont rapporté ces histoires-là. Il y a même Ibn Khaldoun, rahimahullah, dans son livre de Tarikh, qui a aussi abordé cette question-là et qui a dit que cette histoire-là ne peut pas être vraie. Par contre, il y a certaines choses qu'on ne peut pas remettre en cause. Et ces choses-là, bien entendu, ce sont les choses qui sont explicites dans le Coran. On ne remettra pas en cause ce qu'Allah Azza wa Jal a narré concernant l'histoire de Ad dans le Coran. Par exemple, on va trouver que Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, verset 69, il dit Wadhkuru, lorsque Hud alayhi salam parlait à son peuple de Ad, Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Donc Hud était en train de dire à son peuple, et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Nuh, donc c'est la descendance de Nuh, ceci est confirmé, et qu'il a cru votre corps en hauteur et en puissance. Alors il y a certains qui disent c'était des gens Amalir, c'était des gens qui étaient très très grands en taille. Certains ils parlent de plusieurs adra, 16 dera, ça fait 8 mètres. Et ça, bien entendu, c'est exagéré. Néanmoins, on sait en tout cas que Adam, il y a des récits qui disent que Adam alayhi salam avait 60 dera, 30 mètres, et que les gens autrefois vivaient très longtemps. On sait par ailleurs que Nuh alayhi salam a continué à appeler, à prêcher son peuple 950 années, ça veut dire qu'il a vécu plus, 950 années. Et ça, le Coran le dit d'une manière très explicite. Donc voici la première vérité. La deuxième vérité, on la trouve juste après dans la même sourate, lorsque Hud alayhi salam leur dit Atabnouna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument. Donc ça montre que c'était des bâtisseurs et qu'ils construisaient par frivolité alors qu'ils n'avaient pas besoin forcément de ces constructions. Donc bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. Ça veut dire que ce n'est pas des châteaux dans lesquels on va vivre 20 ans, 30 ans, un siècle. C'est des châteaux comme s'ils vont y vivre éternellement. Donc là, ça fait référence à une construction extraordinaire, justement des constructions solides qu'on n'a jamais vues. Et il n'était pas de coutume de construire ce genre de bâti. Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. L'autre chose qui est véridique dans le Coran, c'est que le territoire de Ad, qu'occupait Ad, et comme on a dit, ils ont occupé un territoire pendant longtemps, ça veut dire que le territoire était grand. Lorsqu'on a parlé de 10 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à le 3e siècle de l'ère chrétienne, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de se répandre sur terre et d'occuper un territoire qui est immense. Donc ce territoire, Allah Azza wa Jal en parle lorsqu'il dit dans une sourate وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ. Donc là, leur prophète leur disait, craignez celui qui vous a pourvu de ce que vous connaissez, qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants, de jardins et de ruisseaux. Et ceci prouve justement que cette région-là était une région verdoyante, une région fertile.
dans laquelle il y avait des animaux de compagnie, dans laquelle les gens vivaient d'une manière aisée. Et on rapporte justement que les Had avaient un commerce bien particulier, c'est qu'ils avaient des arbres bien spécifiques, desquels on extrait une gomme qu'on utilise comme encens. Et vous savez, comme on parle de la route de la soie, il y avait aussi la route de l'encens, qui partait cette fois-ci du Yémen et des régions de Oman vers le nord. La route de la soie, elle partait de la Chine vers les autres pays du monde. Et la route de l'encens était connue par le fait qu'elle passait par Oman ainsi que par le Yémen. Donc on disait que ces gens-là avaient ce grand commerce qui leur rapportait énormément d'argent, et cette gomme-là justement était plus importante et plus chère que l'or à l'époque. Donc elle coûtait très cher. C'est ce qui leur a donné justement cette grande richesse et ce grand pouvoir. L'autre chose, donc on l'a cité tout à l'heure, c'est que donc ça c'est une autre vérité, et ceci nous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « La taqumu as-sa'a » l'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce que l'argent sera très nombreux, les gens seront très riches, jusqu'à ce que la personne essaie de donner sa zakat et ne trouvera pas à qui la donner, et jusqu'à ce que ardul arab hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara, jusqu'à ce que la terre d'Arabie redevient des jardins luxurieux, verdoyants et des ruisseaux. Ceci prouve quoi? C'est que la terre d'Arabie était une terre fertile, était comme ce qu'on voit aujourd'hui en Europe par exemple, et que c'est beaucoup plus tard que le désert l'a envahi et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on trouve énormément de pétrole là-bas, et il existe énormément de réserves de pétrole là-bas. Et certaines études archéologiques dont je parlerai Inch'Allah la semaine prochaine, certaines études archéologiques ont pu trouver les ossements d'hippopotames dans cette région, de lions. Et on savons très bien que ce genre de mammifères ne peut vivre que dans des régions vraiment verdoyantes. L'hippopotame, forcément, il ne vit que dans les fleuves, les ruisseaux. Donc, ce qui montre que cette région donc, était verdoyante. Et dans cette région, il y avait énormément de ruisseaux qui coulaient. Et plusieurs études, comme on le dira, Inch'Allah, la semaine prochaine, y compris une étude du NASA, ont découvert justement ces vérités-là qui ont été mentionnées dans le livre de Allah Azza wa Jalla. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.